J'ai utilisé le Google Pixel 8 Pro en alternance avec le petit Pixel 8 depuis sa sortie, donc depuis maintenant bientôt 4 mois, et je pense pouvoir vous donner mon avis définitif sur ce smartphone. J'ai déjà fait une vidéo test sur ce smartphone que je vous invite à aller voir après cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, je ne vais pas revenir sur tous les détails de ce Pixel 8 Pro, mais j'ai plutôt envie de vous donner l'évolution de mon impression générale après avoir utilisé ce smartphone pendant plusieurs mois. Je vais vous parler des points qui m'ont vraiment plu et que j'ai apprécié dans mon expérience quotidienne avec cet appareil, mais je veux aussi vous parler des quelques points négatifs car aucun smartphone n'est parfait et il est aussi important d'en faire mention. Je m'appelle Karim et vous regardez BenBraTech et si vous aimez ce genre de contenu, je serais super reconnaissant si vous pouviez laisser un petit like et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Cela aiderait énormément à faire grandir cette petite chaîne. Merci d'avance et passons au vif du sujet. Commençons avec les points qui m'ont un peu moins enthousiasmé sur ce Pixel 8 Pro. Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de gros points négatifs car c'est dans l'ensemble un très bon smartphone. Mais voilà, quand on a dépensé 1099 € à son lancement, on est en droit d'aller dans les détails. Et le premier point qui m'a un peu déçu, c'est son autonomie. Alors je ne vais pas dire que l'autonomie est mauvaise, c'est pas du tout le cas, mais j'en attendais un peu plus de ce côté-là. J'ai personnellement une préférence pour les smartphones plus compacts et avoir un grand téléphone est pour moi une raison valable uniquement si l'autonomie est monstrueuse grâce à la plus grande batterie. Et ce n'est pas vraiment le cas avec ce Pixel 8 Pro. Alors oui, j'ai pu tenir une journée entière en général avec une consommation normale et modérée, mais il y a tout de même eu des journées où j'ai dû passer par la case recharge en fin d'après-midi après une journée un peu plus chargée. De plus, la charge est toujours assez lente et est limitée à du 27 watts en filaire, donc il faut parfois organiser sa journée par rapport à cela et emporter un chargeur avec soi. Ce qui m'a aussi parfois dérangé, c'est la consommation en stand-by qui est assez irrégulière et ça c'est un souci que j'ai aussi rencontré sur le petit Pixel 8. Ils ont les deux tendance à parfois consommer beaucoup trop d'énergie en stand-by et j'ai plusieurs fois été surpris de voir ces Pixel 8 perdre pas mal de batterie alors qu'ils étaient juste dans ma poche. Autre point où j'en attendais un peu plus, surtout par rapport à son prix, c'est au niveau des performances. Alors là encore, ce n'est pas du tout mauvais, vraiment pas. Mais voilà, quand on paie un prix haut de gamme, on s'attend à avoir du haut de gamme au niveau des performances et spécialement au niveau du processeur. Et ce processeur Tensor G3 n'est pas au niveau de ce qui se fait de mieux chez Qualcomm. Même leur processeur de 2023, le Snapdragon 8 Gen 2, est bien supérieur ici. Donc si vous souhaitez avoir les meilleures performances possibles en jeu, ce n'est clairement pas un Pixel 8 qu'il vous faut, même si j'ai pu jouer à tous les plus gros jeux sans trop de problèmes finalement. Mais en dehors de cela, les performances ont été très bonnes. Et dans l'ensemble des tâches du quotidien, on ne sent pas qu'on a un processeur inférieur. Tout tourne avec beaucoup de fluidité et l'ouverture des applications et le passage à différentes applications se font très rapidement grâce aux 12 Go de RAM. Donc si vous avez une utilisation entre guillemets normale de votre smartphone, c'est-à-dire scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou utiliser la caméra, ce Pixel 8 Pro est un vrai délice à utiliser. Mais on va sentir que le processeur va un peu peiner et ralentir sur des tâches un peu plus lourdes. En dehors des jeux 3D gourmands, j'ai aussi rencontré des ralentissements et des lenteurs lorsque je voulais faire quelques retouches sur des photos et des vidéos par exemple. Et c'est un peu embêtant car les Pixels ont justement pas mal d'outils intéressants de ce côté-là et l'expérience n'est pas toujours optimale malheureusement. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de problématique. C'est quand même une grosse amélioration par rapport au Pixel 7 Pro. Je ne me rappelle pas avoir senti ce Pixel 8 Pro surchauffé, mais il faudra juste voir comment le Tensor G3 gère les chaleurs d'été, ce qui était vraiment un souci sur les Pixel 7 pour moi. Si je dois donner un dernier point négatif, ce serait son prix, enfin surtout son prix de lancement qui était tout de même de 1099 €, donc on touche vraiment au haut de gamme. Et même si j'adore ce smartphone et qu'il est très bon dans tous les besoins que j'ai au quotidien, en l'utilisant je ne pouvais m'empêcher de penser que c'est quand même beaucoup trop d'argent pour ça et qu'il faut vraiment être un fan de l'expérience Pixel pour payer ça. Payer plus de 1000 € pour un smartphone est pour moi toujours quelque chose de fou et ça l'est encore plus ici car même si le Pixel 8 Pro est excellent, il n'est objectivement pas au top de ce qui se fait de mieux et quitte à mettre plus de 1000 €, autant aller dans le très haut de gamme chez Samsung ou Apple par exemple si vous n'êtes pas spécialement attiré par l'expérience Pixel. Pour moi, il aurait dû avoir le même prix que le Pixel 7 Pro avait au lancement, c'est-à-dire à 900 € max. Et je suis content de vous annoncer que c'est maintenant le cas. À l'heure où je vous parle, il y a des offres qui tournent autour des 900 €, qui est un prix qui correspond bien mieux à la qualité de ce smartphone. Et je dirais même que cela devient une très bonne affaire. J'ai d'ailleurs mis en lien la meilleure offre que j'ai pu trouver. Et si par hasard vous le voulez, vous pouvez aider la chaîne en cliquant et en achetant depuis ce lien. En tout cas, si j'avais payé ce prix, j'aurais été bien plus enthousiasmé dans mes tests car les points négatifs que j'ai cités sont vraiment très légers et il n'y a pas vraiment de deal killer. C'est vraiment un super smartphone avec plein de qualités, ce qui m'amène au point positif de mon expérience. La qualité de l'écran est pour moi le point positif que je mettrais au-dessus du lot. Le Pixel 7 Pro n'avait pas un mauvais écran, mais ici on passe vraiment à un autre niveau.
L'écran du Pixel 8 Pro a vraiment été un régal à utiliser et je m'en lasse vraiment pas. Il est super lumineux et la visibilité est vraiment excellente à l'extérieur et même en plein soleil. J'ai aussi aimé l'affichage des couleurs qui est très bonne et très équilibré. Cela ne va pas trop dans la saturation sans être terne non plus. Et on a aussi ici un écran qui est 120 Hz LTPO qui rend les animations super fluides et le rafraîchissement de l'écran va s'adapter et va pouvoir descendre jusqu'à 1 Hz selon le contenu pour pouvoir économiser de l'énergie. Bref, l'écran est vraiment excellent et n'a pour moi rien à envier au Galaxy Ultra et iPhone Pro Max ou autres smartphones haut de gamme du marché. Le design de ce Pixel 8 Pro est aussi quelque chose que je continue énormément d'apprécier. J'aime beaucoup la direction que Google a pris ici et qui a donné à son appareil un look plus premium. Je suis un grand fan du dos en verre mat qui est idéal pour ne pas avoir les micro-rayures et les traces de doigts. Et j'aime beaucoup le look de cette visière et des tranches en alu brillant qui donnent un côté élégant au smartphone. Par contre, ils ont vraiment le désavantage de se rayer facilement et de prendre facilement aussi les traces de doigts, et ça particulièrement sur le modèle noir, sans parler du fait que cette visière a toujours autant tendance à accumuler la poussière. Donc si vous êtes maniaque, je vous conseille de mettre une coque de protection assez vite. J'ai aussi apprécié qu'on a maintenant des bordures qui se sont affinées et qui sont pratiquement symétriques, ce que je trouve personnellement super satisfaisant à regarder. Et finalement, moi qui suis plutôt attiré par les smartphones compacts, je dois dire que ce Pixel 8 Pro a une plutôt bonne prise en main pour un aussi grand smartphone. Sa forme arrondie aide pas mal dans le maniement du téléphone qui le rend facilement glissable dans la poche. La caméra est bien entendu toujours un régal à utiliser comme attendu sur un Pixel. Les photos sont toujours magnifiques dans la plupart des situations avec les 3 capteurs à l'arrière. Il est vraiment hyper facile de prendre des bonnes photos avec ce Pixel 8 Pro et c'est personnellement ma caméra préférée sur smartphone. J'ai essayé pas mal de smartphones et je dois dire que la qualité photo des pixels est toujours quelque chose qui me manque lorsque j'utilise un autre appareil. En vidéo, j'ai été également super satisfait, même si ce n'est pas un des meilleurs dans cette catégorie. J'ai pu prendre de très bonnes vidéos avec confiance et surtout avec le capteur principal que l'on arrive à avoir de bons résultats et ça même en basse luminosité. Avec les autres capteurs, ce n'est pas mauvais, mais la qualité baisse assez vite lorsqu'il fait plus sombre. Donc les photos et vidéos sont vraiment un plaisir à prendre sur ce Pixel 8 Pro, mais les retoucher également grâce aux nombreux outils IA exclusifs des Pixels, même si Samsung s'est mis là-dedans maintenant. Ce sont des outils que je n'ai pas utilisés si souvent que ça au final, mais c'est quelque chose qui peut être super utile et accessible rapidement maintenant. Par contre, parlons vite fait de Video Boost, qui est un traitement vidéo qui se fait sur le cloud et qui est censé améliorer vos vidéos de nuit. Je suis obligé de dire que ce mode a été survendu par Google. Franchement, j'ai testé et l'expérience n'est actuellement vraiment pas très bonne. Car il faut tout d'abord intentionnellement utiliser ce mode pour filmer et il faudra parfois attendre des heures pour que le traitement soit terminé. Car oui, la vidéo devra d'abord être uploadée sur le cloud de votre Google Photos. Ensuite, elle sera traitée par les serveurs de Google et ensuite vous recevrez une notification Google Photos quand ce sera prêt. Et tout ça pour un résultat qui n'est pas vraiment super différent que si vous aviez activé le HDR lors d'une vidéo normale. Donc au final, cela pourrait être amélioré dans le futur, mais au moment où je vous parle, c'est presque autant un gadget que le thermomètre à l'arrière du smartphone. Passons à mon point préféré sur les pixels et ce qui a probablement fait que j'ai trouvé ok de dépenser plus de 1000 balles pour ce Pixel 8 Pro, c'est son logiciel. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que je suis un fan du logiciel des pixels et il reste toujours pour moi la force principale des smartphones de Google. Et ici, Android 14 est vraiment super plaisant et super fluide. J'aime vraiment la simplicité de l'interface, même si je ne serais pas contre avoir un peu plus de possibilités de personnalisation. Mais sinon, je suis vraiment un grand fan de la sobriété et du langage graphique du système. En plus des outils exclusifs aux pixels et l'intégration de l'intelligence artificielle sont vraiment utiles et intéressantes, même si certaines mériteraient encore du travail dans leur intégration, comme Video Boost, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou Magic Editor qui fait un peu encore bêta à mon avis. Mais sinon, on a des outils de traduction et de transcription qui sont incroyables, la gomme Magic Audio qui est hyper efficace et qui porte bien son nom, ou récemment la fonction Circle to Search qui a été ajoutée via une mise à jour et qui a complètement changé ma manière de faire des recherches. D'ailleurs, ces mises à jour fréquentes et régulières sont également un plus indéniable et rafraîchissent ce smartphone de moins en moins, et Google a même promis de continuer ce genre de mise à jour pendant 7 ans. En plus de cela, Google privilégie ce modèle Pro car il bénéficie de fonctions exclusives comme les réglages Pro dans l'application caméra ou Video Boost par exemple. Donc avec ce Pixel 8 Pro, vous aurez vraiment toutes les nouveautés logicielles et IA et le maximum de l'expérience Pixel actuellement. Donc pour conclure, après tout ce temps, est-ce que je recommande ce Pixel 8 Pro ? Clairement oui, surtout si vous voulez l'expérience Pixel dans un grand écran. J'ai vraiment été très content de ce Pixel 8 Pro malgré les mini points négatifs que j'ai pu rencontrer qui sont finalement plus que négligeables. Car si vous voulez un excellent smartphone qui prend d'excellentes photos et vidéos et ayant l'expérience logicielle Pixel qui sera mise à jour pendant de nombreuses années,
le Pixel 8 Pro est clairement fait pour vous. S'il n'y avait pas eu de baisse de prix, j'aurais eu un tout autre discours, mais si vous arrivez à le trouver autour des 900 €, je pense maintenant que c'était une excellente affaire. Cependant, si vous n'êtes pas spécialement attiré par un grand smartphone, je pense que le petit Pixel 8 est encore une meilleure affaire et qui est honnêtement à 90% la même expérience que ce Pixel 8 Pro, mais j'en parlerai davantage dans un comparatif que je prépare actuellement. Donc abonnez-vous à la chaîne et pressez sur la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon impression à long terme sur ce Pixel 8 Pro. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!